Enfants de Dieu, je vous bénis ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus. Nous sommes ici pour écouter les conseils de notre Dieu et recevoir le message qu'il m'a donné afin que je vous donne cette prédication au nom de Jésus-Christ. Donc prions pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Peuple de Dieu, je vous bénis dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, enfants de Dieu. Je vous donne le sujet de la prédication. Le sujet de la prédication, c'est « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. » Je reprends le sujet de la prédication. Le sujet de la prédication, c'est « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. » Soyez bénis, enfants de Dieu. Peuple de Dieu, je vous présente cette prédication en 4 paragraphes. Paragraphe 1. Peuple de Dieu, parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans 2 Corinthiens, dans 2 Pierre et dans Lévitique pour le Moloch, la sanctification, l'infamie et l'abomination. Donnons la définition de ces mots. Le Moloch, nous vous donnerons sa définition littéraire. La sanctification, nous vous donnerons sa définition littéraire. L'infamie, nous vous donnerons sa définition littéraire. L'abomination, nous vous donnerons sa définition littéraire. Paragraphe 2. Peuple de Dieu, parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans Éphésiens, dans Deutéronome, dans 2 Rois et dans 2 Chroniques pour le devin, l'astrologue, l'augure, l'enchanteur et la divination. Donnons la définition de ces mots. Le devin, nous vous donnerons sa définition littéraire. L'astrologue, nous vous donnerons sa définition littéraire. L'augure, nous vous donnerons sa définition littéraire. L'enchanteur, nous vous donnerons sa définition littéraire. La divination, nous vous donnerons sa définition littéraire. Paragraphe 3. Peuple de Dieu, parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans 1 Pierre, dans Éphésiens, dans 1 Corinthiens et dans 1 Thessaloniciens pour la dissolution, la débauche, l'impudicité et la fraude. Nous vous donnons la définition de ces mots. La dissolution, nous vous donnerons sa définition littéraire. La débauche, nous vous donnerons sa définition littéraire. L'impudicité, nous vous donnerons sa définition littéraire. La fraude, nous vous donnerons sa définition littéraire. Paragraphe 4, conclusion. Peuple de Dieu, parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans Éphésiens, dans Matthieu, dans Romains et dans 1 Pierre pour l'approbation, l'impôt et le tribut. Donnons la définition de ces mots. L'approbation, nous vous donnerons sa définition littéraire. L'impôt, nous vous donnerons sa définition littéraire. Le tribut, nous vous donnerons sa définition littéraire. Peuple de Dieu, après la présentation du plan de cette prédication de ce jour, annonçons la bonne nouvelle. Paragraphe 1. Peuple de Dieu, parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans 2 Corinthiens, dans 2 Pierre et dans Lévitique pour le Moloch, la sanctification, l'infamie et l'abomination. Le Moloch, c'est un dieu auquel
les Ammonites, une ethnie cananéenne, sacrifiaient leurs premiers-nés en les jetant dans un brasier. La sanctification. La sanctification, c'est une action de sanctifier ou un résultat de cette action. La sanctification, c'est la célébration des dimanches, des fêtes chrétiennes, suivant la loi et l'intention de l'Église. Soyez bénis. La sanctification, c'est rendre saint. La sanctification, c'est louer, honorer comme sa sainteté l'exige. L'infamie. L'infamie, c'est un caractère déshonorant, honteux, vil d'une chose, d'un acte. L'infamie, c'est une action déshonorante ou honteuse. Soyez bénis. L'abomination, c'est une horreur, dégoût qu'on ressent pour une personne ou une chose. L'abomination, c'est ce qui est l'objet de l'abomination. L'abomination, c'est une action, objet abominable. Soyez bénis, enfants de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 15 au verset 18. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Si nous gardons notre sainteté et que nous refusons tout ce qui est impur, si nous les rejetons, tout ce qu'on appelle l'impureté, Dieu dit avec nous ce qu'il vient de vous dire. Je n'ai pas besoin de rentrer trop dans les commentaires. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit impur, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Pierre, chapitre 2, verset 9 au verset 12. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Soyez bénis. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugements injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. 2 Pierre chapitre 2 verset 17 et verset 18. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Soyez bénis. Je sais que vous me suivez, peuple de Dieu. 2 Pierre chapitre 2, verset 13 et verset 14. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché.
Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur, c'est-à-dire exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Je vous le dis, Dieu dit on ne fait pas l'amour en plein jour, c'est-à-dire les rapports sexuels. C'est la nuit que ça se passe. Vous voyez déjà quelle qualification il a donnée à tous ceux qui sont dans ces pratiques-là. C'est les enfants de malédiction. Soyez bénis. Dieu va maintenant parler à travers son prophète Moïse pour donner encore d'autres lois par rapport à ces comportements-là. Lévitique chapitre 20, verset 1 au verset 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu diras aux enfants d'Israël, aujourd'hui on peut dire à tout le monde, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera. Et moi, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple parce qu'il a livré de ses enfants à Moloch. Souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. Soyez bénis. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme qui livre de ses enfants à Moloch, et s'il ne le fait pas mourir, je tournerai moi ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai du milieu de son peuple avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. Soyez bénis. Dieu ne veut pas qu'on s'adresse à ces gens d'esprit impurs. Tous ceux qui adorent les cailloux, les fleuves, les montagnes, les bois, Dieu est contre ces personnes-là. Dieu dit, s'ils ne changent pas de comportement pour s'allier à lui, il va les exterminer. Tous ceux qui sont dans leur maison, leurs femmes, leurs enfants, tous leurs compagnons, toutes ces personnes qui vivent avec eux dans leur milieu et qui pratiquent cette prostitution, Dieu dit qu'il va les exterminer. Soyez bénis, enfants de Dieu. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits impurs pour se prosterner ou se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je les retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Soyez bénis. Dieu veut qu'on le craigne et qu'on demeure dans la sanctification en n'allant pas vers ce genre de pratiques. En ne nous adonnant pas à ces pratiques. Nous devons les abandonner. Soyez bénis. Si un homme quelconque maudit son père et sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père et sa mère, son sang retombera sur lui. Un enfant ne doit pas parler mauvais à son père et à sa mère. Un enfant ne doit pas abandonner son père et sa mère. Quand ton père et ta mère te mettent au monde, tu dois les bénir. Tu dois leur donner à manger, les assister pendant leur temps de vieillesse. Tu dois te chercher. Si tu es devenu chrétien et que tes parents sont encore dans ce genre de choses, c'est avec douceur que tu dois leur parler. Ce n'est pas en les menaçant. Étant chrétien, tu dois envoyer des paroles de chrétienté pour que tu les évangélises tout doucement afin qu'ils changent de comportement. Si tes parents ne veulent pas comprendre, c'est simple, tu dois les quitter et t'attacher à tous ceux qui aiment Jésus-Christ et l'Éternel Dieu des armées, roi des rois qui a créé le monde, le ciel et la terre. Soyez bénis. Voici les conseils que Dieu vous donne à l'égard de vos parents, votre père et votre mère. Mais vous ne devez pas les déshonorer. Non, il ne faut pas déshonorer ton père et ta mère. Tu dois les obéir, tu dois les honorer. Soyez bénis, enfants de Dieu. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Si un homme couche avec la femme
de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont fait une confusion. Leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Soyez bénis. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Je vous le dis en esprit, en vérité. Dans certains pays, ils ont mis ça même, ils ont accepté cette loi-là même. Et préfèrent que l'homme marie l'homme, la femme marie la femme. Mais pourquoi? Vous offensez Dieu. Quand c'est comme ça, c'est à cause de vous. Dieu envoie les pestes et les calamités dans le monde pour faire souffrir tout un peuple. On est en train de vous dire de ne pas le faire. C'est la loi de Dieu. L'homme ne marie pas l'homme. La femme ne marie pas la femme. Non, c'est deux sexes opposés qui doivent vivre ensemble pour avoir une progéniture, une postérité. Soyez bénis, enfants de Dieu. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime. On les brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Les deux seront mises à mort. Leur sang retombera sur elles, la bête et la femme. Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur. Il portera la peine de son péché. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Peuple de Dieu, une femme qui en menstrue, on ne fait pas de rapport avec elle, même si c'est ta femme. Je vous le dis en esprit, en vérité, on ne fait pas les rapports sexuels avec une femme qui en menstrue. Soyez bénis. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, ni de la sœur de ton père, car c'est découvrir sa proche parente. Ils porteront la peine de leur péché. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle, ils porteront la peine de leur péché. Ils mourront sans enfant. Voici l'une des raisons de la stérilité. Soyez bénis. Je le répète, si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle, ils porteront la peine de leur péché, ils mourront sans enfant. Deuxième raison de la stérilité. Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté. Il a découvert la nudité de son frère, ils seront sans enfant. Oui, voici la deuxième raison de la stérilité. Je le répète, si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté. Il a découvert la nudité de son frère. Ils seront sans enfant. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique afin que le pays où je vous mène pour vous y établir ne vous vomisse point. Vous ne les suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. Soyez bénis, enfants de Dieu. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai séparé des peuples. Si vous êtes
dans le règlement de Dieu et dans l'obéissance de Dieu, en ne pratiquant pas ces genres de choses, Dieu va vous faire prospérer dans votre village, dans votre peuple, dans votre ville, le lieu où vous êtes. Si vous n'êtes pas de ce genre de pratique, Dieu va vous mettre dans votre bénédiction et vous serez rassasiés de la vie. Soyez bénis. Vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux, par des oiseaux, par tous les reptiles de la terre que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Vous écoutez ce que Dieu dit. On ne mange pas tout. D'autres chrétiens disent que Jésus-Christ est mort sur la croix, il a payé le prix, donc aujourd'hui on va manger tout ce qu'on veut. Mes frères, vous vous trompez. Si tu te mets dans le péché, tu vas payer le prix de ce péché. Mais pourquoi tu ne vas pas tuer alors? Pourquoi tu ne tues pas ton prochain? Pourquoi tu n'es pas voleur? Pourquoi toi tu n'es pas un criminel, tu n'es pas un assassin? Pourquoi tu refuses ce genre de choses? Et quand on te dit, par la parole de notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui t'a dit de ne pas manger ce qui est impur, que ce soit les oiseaux, comme le bétail, les volailles, tu t'opposes à ça. Ce n'est pas normal. Soyez obéissants, enfants de Dieu. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit impur, l'esprit de mort ou l'esprit de la divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Ce sont ces gens d'animaux impurs, ces bêtes impures. Ce sont ces animaux-là qui essaient de placer en vous, c'est-à-dire l'esprit de mort, l'esprit de divination, afin que vous soyez dans ces pratiques. Refusez ça. Changez de comportement. Écoutez Dieu. C'est le même Dieu qui était hier, c'est le même Dieu qui est aujourd'hui, et c'est le même Dieu qui est éternel. Soyez bénis. Paragraphe 2. Peuple de Dieu. Parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans Éphésiens, dans Deutéronome, dans 2 Rois et dans 2 Chroniques, pour le devin, l'astrologue, l'augure, l'enchanteur et la divination. Le devin, c'est un homme ou une femme qui prétend prédire les événements qui arriveront et découvrir les choses cachées. L'astrologue, c'est celui ou celle qui étudie l'astrologie. Soyez bénis. L'augure, c'est une personne qui se prétend habile à prévoir l'avenir avec certitude. Enchanteur. L'enchanteur, c'est une personne qui est réputée pratiquer des enchantements. L'enchanteur, c'est une personne dont le beau langage, les manières séduisantes peuvent tromper. L'enchanteur, c'est une personne qui sait charmer, séduire. La divination, c'est un art de deviner, de prédire l'avenir. La divination, c'est un ensemble de moyens employés pour deviner et prédire. Soyez bénis, enfants de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 10 au verset 13. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Si vous voyez ce genre de choses, c'est-à-dire dans le comportement de tous ceux avec lesquels vous vivez, vous devez les contrarier, vous devez les condamner, vous opposer à eux par l'évangile, pas par la violence. Soyez bénis. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière,
car tout ce qui est manifesté est lumière. Deutéronome chapitre 18, verset 9 au verset 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de cette nation-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Mais si tu le sais et que toi-même tu tombes dedans, toi-même là, il va te chasser. Il a même dit, il va exterminer, il va tuer tous ceux qui font ce genre de pratiques. Soyez bénis, enfants de Dieu. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Dieu ne veut même pas que tu rentres dans ce genre de choses. Soyez bénis, enfants de Dieu. 2 Rois, chapitre 17, verset 15 au verset 17. Ils rejetaient ces lois, l'alliance qu'ils avaient faite avec leur père et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allaient après des choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant et après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils sont rentrés dans l'adoration des cailloux, des eaux, des montagnes, des bois, des statues, des idoles. C'est des sorciers. C'est des sorciers. Ils suivent les marabouts. Ils sont, c'est-à-dire criminels. Dieu va les abandonner. Soyez bénis. Nous ne devons pas faire ce genre de pratiques. Nous devons suivre Dieu dans la vérité. Soyez bénis. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Ils se firent de veaux en fonte. Ils fabriquèrent les idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux et ils servirent Baal. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livraient à la divination et aux enchantements et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter, de le mettre en colère. Dieu dit, quand vous êtes dans ce genre de choses, il va vous exterminer. Il va vous arracher du milieu de votre peuple. Oui, peuple de Dieu, obéissez à l'Éternel et craignez-le. 2 Chroniques, chapitre 33, verset 6. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie. Il établit des gens qui évoquaient les esprits impurs et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter, de le mettre en colère. Quand tu es dans ça, voici ce que tu écoutes. Dieu dit que sa colère s'accompagne partout où tu iras, jusqu'à ce qu'il t'extermine. Il t'arrache du milieu de ton peuple, de ta maison, du milieu de tes enfants, ta famille, tous tes enfants, tous ceux qui sont avec toi, vous tous, il va vous exterminer. Soyez bénis, enfants de Dieu. Paragraphe 3. Peuple de Dieu, parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans 1 Pierre, dans Éphésiens, dans 1 Corinthiens et dans 1 Thessaloniciens pour la dissolution, la débauche, l'impudicité et la fraude. La dissolution, c'est un acte du pouvoir mettant fin au mandat d'une assemblée. La dissolution
c'est un fait de mettre fin à l'existence légale d'une association, d'un parti politique, d'une organisation syndicale. La dissolution, c'est une rupture, cessation d'un lien juridique. La débauche, c'est un excès. La débauche, c'est un dérèglement des mœurs, habitudes naturelles ou acquises relatives à la pratique du bien ou du mal au sens de la morale. La débauche, c'est une action de se livrer un peu plus que de coutume au plaisir de la table. L'impudicité, c'est une action impudique. L'impudicité, c'est un vice contraire à la pudicité. Le vice, c'est un goût dépravé, pratique contre nature. Le vice, c'est un goût du plaisir, libertinage, débauche, recherche du plaisir sexuel. Le vice, c'est une disposition habituelle à faire un certain mal particulier. Le vice, c'est un défaut, imperfection grave qui rend une chose plus ou moins impropre à sa destination. La pudicité, c'est celui ou celle qui a un caractère pudique, c'est-à-dire chaste et modeste. Chaste qui s'abstient des plaisirs de la chair. Chaste qui ne pratique pas les amours extra-conjugales. Modeste qui a de la retenue, de la modération, qui ne donne dans aucun excès. La fraude, c'est une action faite de mauvaise foi au préjudice de quelqu'un. La fraude, c'est ce que je viens de vous dire. C'est une action faite de mauvaise foi au préjudice de quelqu'un. Soyez bénis, enfants de Dieu. 1 Pierre chapitre 1, verset 14 au verset 21. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Parce que je suis en train de vous dire, je vous donne cet enseignement afin que vous compreniez ce que Dieu veut de nous. Donc je n'ai pas beaucoup de choses à commanditer. Vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, parce que nous sommes voyageurs dans ce monde. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, même par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur lui. Soyez bénis, enfants de Dieu. Vous comprenez ce que je viens de vous dire. Parce qu'il y a beaucoup de prédications qui développent tout ce passage-là. Si vous êtes abonné et que vous suivez, vous allez comprendre. À ma chaîne YouTube. 1 Pierre chapitre 4, verset 1 au verset 6. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé
accomplir la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Mais si vous êtes enfant de Dieu et que vous n'êtes pas exemplaire, vous les accompagnez dans leur système, dans leur pratique, alors que vous leur déclarez au milieu d'eux, vous êtes chrétien. Mais dès l'instant où tu es chrétien, que tu es au milieu d'eux, ils vont te monter de toi, ils vont te calomnier. Oui, ils vont se foutre de toi-même. C'est-à-dire que toi-même là, tu es en train de rendre le nom de Dieu, c'est-à-dire malsain. Oui, tu fais de Dieu un faux Dieu. Que Dieu vous pardonne. Changez de comportement et ne suivez pas ces gens de personnes qui sont dans ce genre de pratiques. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger des vivants et les morts. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Oui, quand on dit l'évangile a été donné aux morts, ce n'est pas celui qui est dans le tombeau, hein? Non. Lui, Dieu va venir créer un miracle. Si hier, étant vivant, il marchait avec l'Esprit Saint, étant dans le tombeau, l'Esprit Saint va le ressusciter. Mais si lui, il est encore vivant, et puis, il est, c'est-à-dire, mélangé par, c'est-à-dire, l'esprit impur qui est en lui, alors qu'il veut marcher avec Dieu, en ce moment-là, on dit que, c'est-à-dire, c'est un mort vivant qui est là. Dieu va le racheter. Dieu va faire son combat au nom de Jésus-Christ, afin que ce démon qui est assis en lui le libère, sorte de son corps, pour lui donner vraiment sa liberté, afin que le Saint-Esprit l'habite de nouveau. C'est en cela qu'on parle. Je reprends. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts. Ces morts-là, c'est ce que je viens de vous dire, c'est les vivants qui sont avec nous. Et c'est avec ces vivants-là, Dieu aussi va agir au travers ces évangélistes, ces hommes de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ lui-même l'a fait hier. Soyez bénis. Afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Soyez bénis. Éphésiens chapitre 5, verset 3 au verset 9. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, c'est-à-dire des prières, car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure là-bas. Si toi, tu veux marcher dans l'idolâtrie, aller adorer les statues, les idoles, les cailloux, les bois, les montagnes, les eaux, les fleuves, tu es maudit. Dieu n'est pas avec toi. Tu ne vas même pas rentrer et bénéficier même, c'est-à-dire de la bénédiction du royaume de Dieu. La vie éternelle te sera, c'est-à-dire arrachée. Tu seras exterminé tout simplement par Dieu lui-même qui t'a créé. Sois béni, enfant de Dieu. Vous écoutez ce matin ce que je viens de vous dire, peuple de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Tout à l'heure, on vous a développé ça là-bas. N'ayez donc aucune part avec eux. Non. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes choses de bonté, de justice et de vérité. Enfants de Dieu, soyez bénis.
Je pense que ce matin, vous êtes nourris. Et ce que Dieu est en train de vous dire, par la parole que je suis en train de vous donner ce matin, vous êtes en train d'écouter. Soyez bénis. Dieu est en train de nous conseiller ce matin à travers moi. Parce que si je vous enseigne, moi aussi je m'enseigne. Donc nous sommes tous enseignés par Dieu lui-même. Seulement c'est à travers ma bouche qu'il le fait. Soyez bénis. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 13 au verset 20. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Soyez bénis, enfants de Dieu. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Moi, je suis en train de vous parler. Dieu m'a dit de vous le dire et je pense que vous m'écoutez. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, verset 8. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté, l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu, peuple de Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu. Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Soyez bénis. Paragraphe 4, conclusion. Peuple de Dieu, parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans Éphésiens, dans Matthieu, dans Romains et dans 1 Pierre pour l'approbation, l'impôt et le tribut. L'approbation, c'est un jugement favorable qu'on porte de quelqu'un, de quelque chose. L'approbation, c'est un agrément qu'on donne à quelque chose. Soyez bénis, peuple de Dieu. L'impôt, c'est une charge publique, droit imposé sur certaines choses. Le tribut, c'est ce qui est apporté. Le tribut, c'est ce qu'on est obligé d'accorder, de faire, de supporter. Soyez bénis. Éphésiens chapitre 4, verset 1 au verset 3. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, peuple de Dieu, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Oui, ce que tu sais, quand tu connais les instructions de Dieu, quand tu connais la parole de Dieu, il faut aussi donner cette connaissance-là à celui qui est encore dans la perdition, afin que son âme soit rachetée. Soyez bénis. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Matthieu chapitre 5, verset 11
et verset 16. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on vous dira forcément c'est-à-dire de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Oui, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Soyez bénis. Si c'est à cause de Dieu, on ne doit pas t'aimer dans la main de ton Père. Si c'est à cause de ton Dieu, tu seras régné parmi tes amis, il faut l'accepter, mon frère. Dieu est avec toi. Dieu, lui, ne va pas t'abandonner parce que tu es dans la vérité. Tu mets avec l'esprit de vérité. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Romains, chapitre 13, verset 1 au verset 8. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne à Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est Dieu qui établit une autorité. Soyez bénis. Que ça soit l'autorité mondaine, que ça soit l'autorité, c'est-à-dire spirituelle. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Tu es conscient que quand tu fais les mauvaises choses, le magistrat va te condamner dans le monde des hommes, dans le royaume terrestre. Tu le sais, c'est pourquoi tu les redoutes, c'est pourquoi tu les crains. Mais pourquoi ne pas craindre les autorités de Dieu? Pourquoi ne pas craindre un prophète, une prophétesse, l'apôtre de Dieu, le curé de paroisse, le chef de paroisse, le prêtre, l'évangéliste, le pasteur, le bishop, le révérend, comme vous le dites? Pourquoi ne pas les craindre? Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Oui, les magistrats, c'est tout cela que je viens de citer. Les magistrats, ils sont au service des hommes dans ce monde, mais ils sont aussi au service de Dieu. Et il y a des magistrats avec nous encore, en dehors des magistrats des hommes. Il y a des magistrats, c'est-à-dire de l'esprit. C'est les serviteurs de Dieu et c'est les hommes de Dieu. Soyez bénis. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Oui, il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Les magistrats de Dieu, c'est les apôtres, c'est les prêtres, c'est les chefs de paroisse, c'est les curés de paroisse, c'est les bishops, c'est les révérends, c'est les pasteurs, c'est les prophétesses, c'est les prophètes. Peuple de Dieu, soyez bénis. C'est cela même qu'il faut d'abord craindre, les écouter, parce qu'ils ont la loi et toutes les connaissances de Dieu en eux. Si vous avez des problèmes de vie, allez-y les rencontrer afin qu'ils vous guident au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, enfants de Dieu. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont les ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Oui, l'impôt d'un chrétien, c'est quoi? L'impôt d'un chrétien, c'est le don volontaire, c'est les dîmes, c'est les offrandes, c'est ça votre impôt. Un homme de Dieu qui vient tous les dimanches vous donner la parole de Dieu, les conseils de Dieu, les messages de Dieu, les prédications. Oui, mais il vous prêche la parole de Dieu et puis vous ne lui donnez rien. Ce n'est pas une bonne chose. Donc aujourd'hui, je vous apprends que ces hommes de Dieu ont droit aux impôts qui sont à votre charge. Vous devez leur donner les dons volontaires. Vous devez leur donner la dîme. Vous devez leur donner les offrandes. Toutes ces choses-là ont été enseignées dans une prédication quelque part là-bas. Si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, vous allez rencontrer cette prédication
qui développe l'enseignement sur la dîme, les offrandes et les dons volontaires en long et en large. Soyez bénis, enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Tout ce qu'on vient de citer, c'est aux hommes de Dieu d'abord. Parce que si vous donnez aux hommes de Dieu l'impôt, c'est-à-dire le tribut, si vous donnez aux hommes de Dieu la crainte, si vous donnez aux hommes de Dieu l'honneur, vous allez voir que partout où vous allez passer, toutes ces choses-là seront, c'est-à-dire données à tous ceux qui sont vos interlocuteurs, toutes ces autorités qui sont dans le monde des hommes, dans le royaume terrestre. Parce que vous les craignez aussi. Si vous craignez les magistrats, si vous craignez les procureurs, si vous craignez les huissiers de justice, si vous craignez, c'est-à-dire les greffiers, pourquoi ne pas craindre les hommes de Dieu? Si vous craignez les avocats et que vous craignez, oui, toutes ces personnes qui sont établies dans ce monde pour gérer notre vie étant dans la chair, pourquoi ne pas craindre les hommes de Dieu? Enfants de Dieu, soyez bénis. Je sais que vous me suivez. Je reprends. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. C'est aux hommes de Dieu d'abord. C'est aux hommes de Dieu d'abord. C'est de Dieu d'abord. Au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est Dieu et Jésus, c'est les deux là qui les ont établis. Soyez bénis. C'est en leur nom, ils sont de vous servir. Soyez bénis, peuple de Dieu. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Si tu as pris crédit de quelqu'un, il faut te dépêcher à lui rendre son crédit. L'argent que tu as emprunté à quelqu'un là, il faut lui donner. Si on t'a prêté de l'argent, tu allais emprunter quelque chose, l'argent, n'importe quelle chose, fais tout pour que tu puisses rembourser. Parce que si tu es resté endetté puis tu es mort, tu es maudit. Tu es maudit, mon frère. Le péché t'accompagne. Tu vas te racheter comment? Si tu empruntes quelque chose, il faut rendre ça au propriétaire. Parce que tu ne sais pas à quel jour Dieu va te rappeler. Parce que nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs dans ce monde. Soyez bénis. Essayez d'écouter, de mettre en pratique ce que je suis en train de vous enseigner. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Jésus l'a dit. C'est sa loi. Il dit, aimons-nous les uns les autres. Il dit, il est venu accomplir la loi et les prophètes. Il n'est pas venu, c'est-à-dire les abolir. Dans son accomplissement, il dit de nous aimer. Si tu n'aimes pas ton prochain, comment tu peux dire que tu aimes Dieu? Comment tu peux dire que tu aimes Jésus-Christ? Tu mens, tu es un menteur, tu es dans le faux. Peuple de Dieu, je vous le dis en esprit et en vérité. C'est l'un des commandements les plus précieux de Jésus-Christ. Il dit, si tu aimes quelqu'un, tu as accompli la loi. Tu as accompli la loi. Oh, il est venu accomplir la loi et les prophètes. Dans Matthieu 5, verset 17. C'est ce que Jésus-Christ nous dit. Enfants de Dieu, faites très attention à ce que vous écoutez. Nous, on vous donne, c'est-à-dire la parole de Dieu. On vous enseigne afin que la crainte de Dieu se développe en vous. Soyez nourris de la crainte de Dieu et que vous marchiez selon sa volonté. Aimez-vous les uns les autres. Celui qui n'aime pas automatiquement, classez-le, c'est un démon, c'est un rebelle. C'est un démon, c'est un rebelle. On ne tue pas l'homme, on n'arrache pas la vie à quelqu'un, on n'est pas assassin, brigand. Oui, pour aller contre quelqu'un, la vie d'autrui. Moi, je suis en train de vous parler. Évitez beaucoup de choses dans la vie. Aimez vos prochains. Si vous le faites, vous êtes en train d'accomplir la loi. Soyez bénis. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11 au verset 14. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez compris largement.
Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez bénis, enfants de Dieu. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Je suis en train de vous dire, toutes les autorités qui sont dans le monde, c'est Dieu qui les a placées. C'est grâce à Dieu qu'ils sont là. Les autorités qui sont aussi de Dieu, comme les serviteurs de Dieu, c'est Dieu aussi qui les a placés. Commencez d'abord à craindre les serviteurs de Dieu qui sont avec vous, vos pasteurs, vos prophètes, vos prophétesses, vos bishops, vos révérends, vos apôtres, vos prêtres, vos curés de paroisse, vos chargés de paroisse. Si vous les craignez et que vous les assistez, vous devez craindre les autorités qui sont en dehors d'eux. Ceux-là même qui sont dans le monde, comme magistrats, comme avocats, comme huissiers de justice, qu'on appelle aujourd'hui commissaires de justice, les greffiers, les procureurs, les juges. C'est ceux-là que vous craignez beaucoup, parce qu'ils vont vous condamner. Mais je tiens à vous dire de faire très attention. Les hommes de Dieu sont au même titre que toutes ces personnes-là. La condamnation de Dieu est plus sévère que la condamnation de l'homme. Soyez bénis. Nous sommes là pour rechercher le chemin de la vie, c'est-à-dire éternel, le paradis. Nous voulons le paradis et non le chemin de l'enfer. Donc, l'autorité des hommes de Dieu est précieuse. Nous devons d'abord apprécier, les mettre à l'aise, considérer tout leur enseignement, tout ce qu'ils nous donnent comme enseignement, afin que nous soyons vraiment, c'est-à-dire acceptés par Dieu. Peuple de Dieu, la prédication de ce jour est terminée. Je pense que vous m'avez assez compris. Nous allons prier pour nous séparer. Mon Père qui est dans les cieux, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur nous, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel pour nous. Donne-nous notre pain du jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation du diable, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance, la force, la gloire, les miracles et les grands produits du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Enfants de Dieu, le message d'aujourd'hui est terminé. Mais pour nous séparer, je vais vous donner une parole de grâce. Que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.